Les amis, on quitte ce mouillage et on va en essayer un autre à 6000 de ce côté-là. Donc à l'ouest de l'île, on va essayer un mouillage à 6000 d'ici, qui est devant Bridgestone. Donc c'est comme il y a c'est comme il y a 7 ans. Ça c'est le bazar tous les soirs avec les boîtes de nuit. Bon, à la rigueur, là où on était là, bon, la boîte de nuit elle passe des morceaux pas trop mal, donc ça va. Et donc l'autre chose c'est que on sait pas pourquoi, mais j'avais pas souvenir qu'il y a 7 ans la houle rentrait comme ça, et là la houle rentre quand même pas mal. Là-bas j'ai un copain avec un kata qui est parti hier et il m'a dit que ça bougeait pas. Alors évidemment, vu que c'est un kata, est-ce que est-ce que c'est raisonnable? Néanmoins je me suis aperçu que quand que les katas quand même quand ça bouge ils le sentent différemment de nous, mais ça bouge aussi pour eux. Donc bon, on va voir ça. Allez, on lève l'ancre, on y va. Et en plus j'en profite pour refaire de l'électricité parce que là avec les nuages ça va être un peu faible en panneaux solaires. Et je vous dis tout de suite, le Starlink il chauffe là, hein. Il arrête pas. Bon allez, ciao. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Tu vas dans les Caraïbes et t'as un temps de Bretagne. C'est quoi cette histoire? Hein? Il pleut sur la mer. Bon, on change de crèmerie. Mais j'ai peur que l'ouest de la Barbade... Oh, il y a un autre kata qui change de crèmerie aussi avec nous. Oh, il est beau celui-là. Il est pas petit, c'est quoi ça? Allez, forcément, les panneaux solaires, c'est limité. Hein. Mais je suis contre l'éolienne. Les temps. Faites qu'on touche du soleil. C'est vrai qu'avec la consommation d'énergie qu'on avait avant, les panneaux solaires à 400 watts de panneaux solaires, ça le faisait. Mais là avec Starlink et des salles, là par exemple, je suis content que le moteur il envoie 27 ampères dans les batteries. Hein. Parce que là je suis en train de faire de l'eau, donc sur les 27 ampères il y a déjà 17 qui se barrent. Il y a 5 qui partent sur le Starlink. Finalement j'ai le moteur qui m'envoie 27 ampères, qui me recharge 27 ampères sur les batteries. Mais vu que je vais le désal qui en consomme 17, plus un ventilo pour refroidir le moteur du désal qui consomme 1 ampère, plus le Starlink qui consomme 5 ampères, plus le frigo, plus le pilote automatique. En fait je suis au moteur mais je recharge pas. Et en plus il pleut. Après je pense que quand on va arriver, c'est quoi ce bateau là-bas? On dirait un petit voilier, mais aussi une bouée, c'est une grosse bouée. Parce que c'est bon. Quand on va arriver, je pense que si ce temps-là est comme ça, s'il y a ce temps-là, je jette l'ancre, je laisse le moteur allumé. On éteint tout. Putain. En fait, le problème, c'est que plus on a d'énergie, plus on veut en consommer. C'est un problème, ça, quand même. En fait, t'imagines que là, si on avait eu les batteries qu'on a il y a 7 ans, ça aurait été la panacée. Sauf que là, il y a des nouvelles batteries, mais il y a des nouvelles sources de dépenses d'énergie. On a une bouée blanche tout droit devant. Salut les amis. Alors on s'était trouvé un coin tranquille. Je dis on s'était trouvé un coin tranquille parce que on était tout seul et là comment dire, regardez un peu. Oh putain. Je suis vachement content. Il y a des bateaux partout. Bon, il faut que tout le monde puisse venir, il n'y a pas de raison.
ceux qui pensent que venir aux Caraïbes pour trouver une petite île déserte, bon. Alors je me suis ancré par l'avant et par l'arrière en plus, donc vu que j'étais tout seul, je me suis dit ça va pas gêner pour rester face aux vagues. Donc je vous montre, tu vois. Vous voyez, alors, vous voyez là, moi je suis face aux vagues. Et là par exemple devant, vous voyez un beau monocoque qui est travers aux vagues et donc qui bouge comme je sais pas quoi. Et là c'est pareil avec celui-là. Salut les amis, on est le 3 décembre, on est à la Barbade, l'eau est à 30 degrés et ce matin je vais vous parler d'un truc. J'ai donc sur mon annexe j'ai posé des petites roulettes en inox. Enfin, j'ai posé un petit système de petites roulettes qui me permet de faire rouler l'annexe. Et figurez-vous que j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de mettre de la graisse. De la graisse entre les roulettes et l'axe. Et là, c'est complètement bloqué. Alors, donc c'est des petites roulettes. Donc vous voyez l'avantage de ces petites roulettes, c'est que ça me permet de sortir de l'eau en laissant le moteur baisser. Donc la procédure c'est tout simple. Je me mets face à la plage, je descends les roulettes, j'accélère. Au moment où les roulettes touchent le sol, tout le monde sort de l'eau. En même temps j'éteins le moteur et tout le monde tire l'annexe à terre. Donc c'est un système qui marche vachement bien, ça permet de ne pas perdre de temps et l'annexe sort super bien de l'eau puisqu'il y a les roulettes qui font que ça roule et le moteur touche pas puisque le moteur est plus haut que les roulettes. Donc c'est génial. Ça permet également quand on fait les courses de charger toutes les courses dans l'annexe alors que l'annexe est à terre et après de faire rouler l'annexe jusqu'à l'eau. Donc c'est bien mais... Il faut pas, si vous achetez ces roulettes là, donc je sais plus, elles m'ont coûté 200 balles sur Amazon. Elles sont vachement bien parce qu'elles sont en inox. Les roues, alors moi si j'ai un conseil à vous donner, surtout pour les roues d'annexe, toujours prendre des roues en dur, jamais les roues gonflables, parce que sinon c'est la galère. Donc ça c'est des roues, on dirait pas mais c'est des roues pleines, hein. Le seul truc c'est que l'axe, donc la jante de ces roues, ça c'est le seul bémol sur ces roulettes. Donc elles sont toutes en inox sauf la jante de la roulette qui elle est en acier. C'est en acier peint. Bon, le truc c'est que, vous voyez, j'ai fait une bêtise. C'est que j'ai pas graissé. J'aurais dû graisser la roue. Ça a été ma bêtise, c'est ça, ne pas avoir graissé la roue. J'aurais mis de la graisse, j'aurais pas eu le problème. Alors là elles sont bloquées et c'est la galère, donc je vais essayer de les débloquer parce que là ça roule moins bien forcément. Voilà, je suis content, je viens de gagner 2 heures. Je pensais à galérer et devoir taper au marteau pour débloquer mes roues et ça y est. Ah, je suis content. Ça marche, ça marche, ça marche. Bon, et ben là j'en profite, hein, je mets directement du gras. Alors, je suis agréablement surpris, je pensais que c'était juste un axe, mais non, il y a des roulements dedans. Hop. Et oui, ils sont livrés pas graissés, et moi j'ai pas pensé à les graisser. C'est malin. Bon, allez, c'est couillon, ça, les hein. Qui c'est qu'a oublié de graisser le bordel. Bon, et ben voilà, hein, écoute, ça a l'air d'être pas trop mal ça. Oui, donc j'en profite, donc là, j'ai une palme. J'ai une vieille palme. Donc bon, vous allez me dire tu vas avoir les pieds noirs après. C'est vrai que je vais avoir les pieds tout gras après. Mais si je vais remettre dedans. Je graisse l'intérieur de ma palme.
j'en profite avec le reste.